Bonjour et bienvenue à ce quatrième module de la Digital Education Masterclass. À ce jour, nous avons appris où trouver des ressources éducatives de qualité et dans quelles conditions nous pouvons les utiliser. Dans cette section, nous allons nous concentrer sur la façon dont vous pouvez les intégrer dans vos propres projets pédagogiques. À la fin de cette section, vous devrez être en mesure de concevoir un scénario d'intégration pour une classe inversée dans une approche d'apprentissage mixte en mélangeant votre propre matériel numérique et celui de tiers. Pour atteindre les objectifs d'apprentissage secondaire spécifiques, vous devez décomposer une section de l'un de vos cours existants en ses unités élémentaires, sélectionner des contenus éducatifs libres à intégrer dans votre cours et construire un scénario cohérent d'enseignement en classe inversée qui intègre le contenu numérique tiers que vous avez sélectionné. Voici donc une recette pour transformer radicalement un de vos cours existants. Elle se déroule en 4 étapes distinctes. D'abord, faire le découpage, c'est-à-dire décomposer le contenu de votre cours en unités élémentaires ou objets d'apprentissage. Deuxièmement, assembler votre cours en intégrant des contenus tiers tels que des ressources éducatives libres. Troisièmement, décider du niveau de mélange ou en d'autres termes du niveau d'intégration et de l'enseignement traditionnel en présentiel avec des environnements d'enseignement assistés par ordinateur ou par Internet. Et quatrièmement, adapter votre modèle pédagogique à la configuration de la classe inversée. L'idée du découpage du contenu trouve son origine dans les travaux de George Miller, un spécialiste de psychologie cognitive de Princeton dans les années 1950. Miller a démontré que les humains ne peuvent traiter qu'une quantité limitée d'informations et que la surcharge d'informations entraîne une distraction qui péjore les performances. La psychologie cognitive divise notre système de mémoire en 2 types. La mémoire à court terme, qui stocke les sons, les images et les mots, permet des calculs courts et filtre les informations qui vont soit dans la mémoire à long terme, soit elles sont écartées. Et la mémoire à long terme, qui nous permet de stocker des informations en fonction de leur signification et de leur importance pendant de longues périodes. Elle affectera notre perception et constitue un cadre dans lequel les nouvelles informations sont fixées. Le chiffre magique de Miller 7, plus ou moins 2, est lié à la mémoire à court terme et à la quantité maximale d'idées, de faits ou de questions auxquelles les gens sont capables de s'intéresser activement à un moment donné. Par ailleurs, au fur et à mesure que les concepts de plus en plus complexes sont présentés, les capacités de rappel diminuent de manière significative. Pour améliorer et optimiser les potentiels d'apprentissage, il est conseillé aux instructeurs de suivre cette règle et de diviser les contenus en unités d'informations gérables. La stratégie consiste à faire un usage plus efficace de notre mémoire à court terme en regroupant différents éléments d'information. Lorsque les informations sont regroupées, le cerveau les traite plus facilement et plus rapidement. C'est ce que nous faisons par exemple avec les numéros de téléphone. Mais nous pouvons le faire également avec les contenus des cours. Donc, le découpage permet aux étudiants de concentrer leur attention sur les concepts clés qui sont présentés, ce qui renforce le pouvoir de rétention et de mémorisation. Bien que le découpage ne soit pas spécifique aux cours en ligne et que vous le fassiez probablement déjà pour vos cours en présentiel, le découpage est particulièrement important en ligne, surtout si les cours sont autogérés. Imaginons que vous souhaitiez réviser en profondeur l'un de vos cours. Vous pouvez commencer par les décomposer en modules, chapitres, sections et finalement en unités élémentaires telles que les textes, images, vidéos, exercices, devoirs, etc. Ce sont les éléments de votre cours. Une fois cette étape franchie, vous pouvez remplacer certains de ces éléments par d'autres, plus actualisés ou plus pertinents par rapport aux nouveaux objectifs d'apprentissage de votre cours. Certains de ces éléments ou objets d'apprentissage peuvent être disponibles en tant que ressources éducatives libres, comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes. Vous pouvez alors commencer à assembler les éléments en mélangeant les nouveaux et les anciens pour reconstruire votre cours. Maintenant,
Jetons un coup d'œil rapide à un autre sujet important de ce module, le continuum éducatif tel qu'il est conceptualisé dans l'approche de l'apprentissage mixte. Nous allons examiner les différents niveaux d'intégration de la technologie et du contenu numérique dans un cours. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons nous trouver à gauche de ces graphiques en train de dispenser un cours traditionnel en présentiel, dans une salle de classe, ou à l'extrême droite en train de dispenser et de faire le suivi d'un cours intensif en ligne à des étudiants se trouvant à plusieurs milliers de kilomètres. Prenons le temps de passer en revue les étapes intermédiaires. L'utilisation basique des TIC implique la création de classeurs électroniques que vous utiliserez pour déposer des documents tels que des fichiers PDF ou de polycopier des cours afin que vos étudiants puissent les récupérer et les lire. Au niveau suivant, celui des cours améliorés, les étudiants peuvent avoir accès à des ressources en ligne tandis que des forums de discussion sont utilisés pour communiquer des informations. Au niveau de focalisé, un système de gestion de l'apprentissage permet d'organiser des discussions en ligne et de mettre à la disposition des étudiants des évaluations formatives et du matériel d'apprentissage interactif. Bien sûr, il ne s'agit là que des noms d'un modèle établi en anglais, mais l'idée centrale ici est qu'il faut savoir jusqu'où on veut aller lorsqu'on révise son approche pédagogique. Et aussi, d'anticiper ce que cela impliquerait en termes de ressources matérielles et humaines. Découper un cours en unités élémentaires permet d'y intégrer plus facilement des ressources pédagogiques numériques. Ce faisant, vous pouvez également commencer à mélanger les activités sur place et en ligne en fonction du niveau d'intégration que vous souhaitez atteindre dans le continuum éducatif. Une stratégie d'apprentissage mixte peut combiner dans diverses proportions des activités de formation offertes en présence des participants et de l'enseignant, ainsi que des activités de formation à distance en mode synchrone ou asynchrone. Dans une configuration des classes traditionnelles, le temps en classe est consacré à la transmission des connaissances. En général, l'enseignant donne un cours ex cathedra sur une période donnée. Les étudiants prendront des notes et des références, puis réviseront et étudieront le contenu une fois de retour à la maison. L'enseignant peut également assigner un travail supplémentaire sous forme d'exercices ou de projets que les étudiants peuvent réaliser chez eux ou sur le campus sous la supervision directe d'un tuteur. Le modèle des classes inversées part d'une idée très simple. Il est préférable d'utiliser le temps des classes pour interagir et travailler ensemble avec les étudiants plutôt que de laisser la parole à une seule personne. Dans ce cas, il s'agit probablement de vous. Les élèves s'approprient leur apprentissage et découvrent les nouveaux contenus et concepts à la maison ou dans tout endroit où ils ont accès aux ressources. Ensuite, ils viennent en classe pour poser des questions, demander des conseils et approfondir ces nouveaux concepts à travers des activités d'apprentissage et des tâches plus complexes avec l'aide des enseignants. Nous disons alors qu'ils entrent dans un mode d'apprentissage profond. Après les cours, il reste encore quelques devoirs à faire sous la forme d'une application ou d'une évaluation d'ordre cognitif supérieur. Et dans la plupart des cas, il y aura également la préparation de la leçon suivante. Comme vous pouvez le voir, la classe inversée implique le passage d'un modèle centré sur l'enseignant à une approche centrée sur l'élève, car elle vise à répondre aux besoins individuels de l'apprenant. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous voudriez changer votre façon d'enseigner et envisager une telle configuration des classes inversées dans un environnement en ligne. Eh bien, vous pouvez trouver plusieurs bonnes raisons de le faire. Tout d'abord, pour induire un changement radical dans la mentalité d'apprentissage ou d'enseignement des étudiants et des enseignants. Ensuite, c'est un excellent moyen de préparer les élèves à travailler dans un monde connecté. Vous leur enseignez les compétences numériques par immersion et pas seulement par la théorie. Enfin, les étudiants sont connectés et utilisent Internet pour toutes sortes de choses. Il est plus naturel pour eux de trouver des supports de cours et de se connecter avec leurs pairs en ligne. Il en résulte un meilleur engagement, même si cela peut sembler contre-intuitif au premier abord.
Si vous souhaitez organiser votre cours ou une partie de celui-ci dans une configuration de classe inversée, il y a quelques règles de base à suivre. Les activités d'apprentissage actifs doivent être organisées en classe. Les quiz et les exercices de résolution de problèmes obligent les étudiants à retrouver, appliquer et approfondir la matière apprise en dehors de la classe. Lorsque les étudiants reçoivent un retour d'information en temps réel, cela leur donne un véritable coup de pouce au niveau de leur motivation et de leur engagement. La réalisation du travail en dehors de la classe ainsi que la participation aux activités en classe doivent représenter une part faible mais significative de la note des élèves. Les étudiants doivent percevoir une valeur ajoutée de l'effort global. Finalement, l'environnement d'apprentissage en classe doit être très structuré et bien planifié. En fait, pour organiser une classe inversée, vous devez prendre un peu de recul et réfléchir très attentivement à toutes les activités que vos élèves réaliseront, que ce soit en classe ou en dehors de la classe. Toute incohérence ou improvisation peut entraîner une confusion et réduire la motivation et la participation des élèves. Au contraire, comme de nombreuses études l'ont démontré, une classe inversée bien conçue augmentera l'engagement des élèves et donnera de meilleurs résultats. Dans le cadre de l'intégration de ressources éducatives libres dans votre cours, nous vous demandons de choisir une section de votre plan de cours et de voir comment vous pourriez enseigner un sujet particulier en utilisant des ressources éducatives libres, tierces, dans le cadre d'une classe inversée. Veuillez suivre attentivement les instructions communiquées sur la plateforme et soumettre votre travail dans les délais. Nous comptons sur votre engagement et nous nous réjouissons de découvrir vos travaux.